j'ai retrouvé un passage dans l'évangile de Saint Jean qui parle de tout ça et qui montre que c'est quelque part que notre mission en tant qu'Esséniens, eh ben elle est là, c'est préparer des âmes pour que certaines, pas forcément toutes, parce que voyez, il y a le temps qui va passer, voilà, il y a les mystères de la destinée, mais que certaines âmes au moins puissent émerger de nous, naître de nous, pour être dans le corps du Maître. Il faut voir qu'en fait, c'est pas forcément facile tout ça, parce que il y en a plein, des chrétiens, des catholiques, des protestants, qui s'imaginent « Ah mais ouais, mais moi, si j'avais été à l'époque du Maître Jésus, ouais, eux ils disent pas Maître, si j'avais été à l'époque de Jésus, moi c'est certain, j'aurais été un disciple, j'aurais été avec lui, je l'aurais accompagné, j'aurais suivi, j'aurais été fidèle, tout ça, tout ça, tout ça. » Mais ils s'illusionnent, ils sont dans des rêves. Ils sont dans des... Oui, ils sont complètement... ils planent à 10 000 kilomètres. Non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des... c'est que le vent du monde de l'homme, il peut souffler avec ses conceptions. Regardez par exemple... je vais vous lire ce passage parce qu'il est... en fait, voilà, c'est de ça dont je voudrais vous parler. Donc c'est dans le chapitre, je ne sais pas si on dit chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, verset 41, et donc ça nous dit « Les Juifs murmuraient à son sujet », donc au sujet de Jésus, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « Mais n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère ?» Donc voilà, ils sont dans une vision mortelle. Ils ne voient que la mort. Leurs yeux sont emplis par la mort et ils ne franchissent pas les frontières du royaume de la mort. Ils sont engloutis par le royaume de la mort. Ils ne peuvent pas penser en dehors du royaume de la mort. Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel ». Voilà, je saute un peu quelques versets. Jésus dit « Je suis le pain de vie. Vos pères », donc il parle au peuple juif, « vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Les Juifs sacrilèges. Il dit que nos pères sont morts, sacrilège. Vous voyez les conceptions du monde de l'homme. La mort, la frontière du royaume de la mort, quand un serviteur de la vie, un serviteur du Père s'incarne pour donner les paroles de la vie qui délivrent de la mort, eh ben, il faut des âmes aguerries, formées, éduquées dans la sagesse, dans la tradition de Dieu pour comprendre, pour suivre, parce que sinon, ben, mais qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il raconte? Pour qui il se prend? Et voilà, ça passe pas. Jésus donc dit « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Vous voyez les mystères de la lumière à travers ces paroles du Maître Jésus. S'il n'y a pas des âmes éduquées, comment il peut être compris, comment il peut être accepté? C'est fondamental qu'il y ait des âmes qui comprennent les mystères de la lumière, de l'incarnation du Verbe, de l'incarnation de la lumière, de se faire un corps, de vivre avec les anges, de manger le pain qui descend du ciel pour
pour être délivré de la mort. Le pain de la vie qui délivre de la mort. Le pain des anges, le pain de la lumière, le pain de l'archange Uriel. La lumière dorée qui est un pain et qui délivre de la mort. C'est fondamental d'étudier, non seulement d'étudier, mais de vivre ça dans nos temples, de communier avec cette réalité, de s'en faire un corps, que ça se transmette. Parce que voilà, c'est pas forcément, à la limite, il faut voir que c'est pas forcément nous. Mais si c'est vécu profondément dans la nation essénienne, ça va toucher, ça va inspirer, ça va se propager, ça va communiquer, ça va se communiquer. Voilà, ça va être vivant sur la terre. Et donc, il y a des âmes qui vont comprendre. Que ce soit nous ou pas. À la limite, c'est pas ça, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il y ait des âmes puissantes, affermies, aguerries, vivantes, qui comprennent les mystères de la lumière pour que le maître, il se retrouve pas seul. Parce que dans cet épisode-là, que j'ai pas fini de vous lire, c'est ce qui arrive quelque part à Jésus. Voilà, on y arrive. Plusieurs de ses disciples, donc c'est au verset 60, plusieurs de ses disciples à Jésus, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et il ajouta, et cette parole, c'est un mystère, c'est une splendeur. « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Et ça dit juste après, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. » Voilà. Plusieurs des disciples du Maître Jésus l'ont quitté. Ils n'ont pas supporté ses paroles. Ils n'avaient pas un corps suffisamment aguerri, affermi, résistant dans la lumière. Ils l'ont quitté. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Et donc, en fait, il n'en reste plus que 12. Le cercle des 12 apôtres. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez pas, vous aussi, vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui, où irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voilà. Il en est resté que 12.